on peut dire que c'est avec ce roman que Tarzan est arrivé en France, Tarzan chez les Singes, avec cette édition, mais qui a eu un succès relativement modeste, puisque les autres volumes n'ont pas été traduits dans la foulée, n'ont pas connu la grâce de la parution chez un éditeur généraliste. Il aura fallu attendre la publication des aventures de Tarzan dans les magazines, dans les périodiques pour la jeunesse, et ensuite dans des collections spécialisées pour la jeunesse. Et c'est un peu dommage, parce que les versions qui ont été proposées à cette époque-là sont des versions expurgées et qui ne donnent pas véritablement le goût des aventures de Tarzan. Tarzan est un personnage qui effectivement est peut-être un civilisé, mais qui a aussi très facilement perdu son vernis de civilisation pour retrouver l'état initial, l'état de la sauvagerie. Alors Burroughs, en écrivant ce personnage, a certainement été influencé par beaucoup d'idées qui se répandaient à son époque. Il avait lu évidemment le livre de la jungle de Kipling. Il avait lu aussi des rapports concernant les enfants sauvages, et notamment cet enfant sauvage qui avait été découvert en Aveyron en 1800, qui a eu une célébrité dans le monde entier, qui a inspiré Rousseau aussi. Les thèses du chaînon manquant commençaient vraiment à être très populaires à l'époque, et Burroughs, en plus de son penchant vers le sport, la vie naturelle, il voulait être soldat aussi pour avoir une activité physique, et a toujours continué d'ailleurs ses activités physiques, même en écrivant, a synthétisé toutes ces idées dans ce personnage qui, par contre, dépasse la réalité, ou du moins la réalité fantasmée de l'époque, parce que il y avait beaucoup d'histoires qui étaient de la fiction. Par exemple, on se souvient du fameux chaînon manquant qui a été découvert à peu près à la même période que l'apparition de Tarzan, et qui n'était qu'un montage destiné au cirque. Mais en attendant, lui, il s'est inspiré de tous ces modèles pour créer son personnage, et qui lui a donc le bénéfice par rapport à la pseudo-réalité d'avoir une intelligence extraordinaire, dans la mesure où il apprendra à lire en regardant simplement un abécédaire, en le consultant, et deviendra un personnage, un surhomme au contact des singes. Mais les singes des aventures de Tarzan sont des grands singes, et dans l'esprit de Burroughs, il est probable que ces grands singes se rapprochent plutôt du chaînon manquant que du gorille. Donc ce sont des singes qui disposent d'une société établie, d'une hiérarchie, et qui ont un langage articulé assez riche que Tarzan comprendra rapidement, parlera, et avant de passer à d'autres langues, puisque, rappelons-nous, il parlera très rapidement le français, même avant l'anglais, puisqu'il sera recueilli par un officier de marine français, et apparemment le lieu où s'est échoué le navire de ses parents se trouvait en AOF. Il apprendra ensuite ses origines et l'anglais, et maîtrisera de très nombreuses langues. Alors, le besoin de Tarzan s'est fait ressentir pendant toute la vie de Burroughs. Et Burroughs a écrit des histoires de Tarzan toute son existence. Ceci dit, il est quand même mort en 1950, et même s'il a laissé derrière lui plus d'une vingtaine de romans ou de recueils de nouvelles consacrés à Tarzan, eh bien, le monde anglo-saxon a été très demandeur de nouveautés concernant le personnage. Ne serait-ce que sur le plan littéraire, parce que nous n'avons pas encore abordé les autres plans. Ici, on voit que dans les années 90, la firme Burroughs a demandé à un auteur de renom qui s'appelle Joe Lansdale de terminer un manuscrit commencé par Burroughs avant sa mort. Et donc nous avons eu droit à la publication de The Lost Adventure, un peu sous la forme des pulps, comme les publications dans lesquelles sont parues toutes les autres aventures de Tarzan. Et la firme Dark Horse a donc publié, c'est une série de 4 fascicules
illustré par les grands noms de l'époque et présentant cette nouvelle aventure de Tarzan. Nous avons ici un autre de ces fascicules. Malheureusement, je dois avouer que même si Joe Lansdale est un auteur de talent, la magie n'a plus joué. Et cette histoire, bien que nostalgique, n'a pas la vertu des aventures signées par Burroughs. Ceci dit, c'est une collaboration posthume qui a le mérite d'exister et qui doit être citée et qui montre bien que on a encore besoin de Tarzan à notre époque et que le personnage fait toujours rêver, même s'il est moins présent à la devanture de nos librairies. Et là, nous avons la reprise en volume donc, de cette aventure, de l'aventure perdue de Tarzan par Burroughs et Lansdale. Mais la pression est très forte et même en France, on se rend compte de l'importance du personnage et des livres commencent à paraître, des études commencent à s'organiser autour du personnage de Tarzan, autour de la vie de Burroughs, et ce qui signifie l'importance du personnage, d'autant plus que, même si je ne vais pas m'y étendre, on sait bien que le personnage a quitté les pages de la littérature pour aborder celle de la bande dessinée, du cinéma, de la télévision, et est devenu finalement un personnage universel. Et aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de Tarzan sans même savoir qu'il a ses origines dans les pulps. Et c'est donc devenu un personnage mythique de l'inconscient populaire. Alors, on avait besoin de Tarzan. On a vu que Otis Aldebert Klein s'était attaché à écrire des histoires ressemblant à celles de John Carter pour les pulps. Mais Tarzan a marqué l'inconscient populaire encore plus fortement que John Carter. Et donc la demande a été très forte pour des aventures inspirées de cette seconde œuvre, et en particulier les pulps. Les pulps ont très rapidement commencé à proposer des personnages qui ressemblaient à Tarzan. Alors, pour la plupart d'entre eux, ce sont de pâles imitations et qui font souvent simplement un petit tour dans ces pages-là. Mais dans Jungle Stories, on a un personnage qui s'appelle Kilgore, le seigneur de la jungle, lui aussi. Enfin, l'Afrique est grande, donc elle supporte plusieurs seigneurs, et qui va connaître une bonne postérité. Et lui, c'est un personnage qui est un peu différent de Tarzan dans la mesure où, publié par un éditeur populaire qui s'appelait Fiction House, qui articulait ses publications autour de la plastique féminine, eh bien, on aura quand même beaucoup plus de scènes sexy que dans Tarzan. Et ce qui aura fait certainement son succès. Parce que la compagne de Kilgore, qui est un corte, comme tout le monde peut s'en rendre compte, est très convoitée par les tribus sauvages et donne beaucoup de travail à son compagnon pour la sauver. Et parfois même, c'est elle l'héroïne des histoires. Alors d'autres de ces personnages existent, je n'en ai pas fait une galerie complète parce que nous n'avons pas le temps. Mais ces histoires sont quand même très rafraîchissantes et amusantes parce qu'elles présentent une Afrique véritablement mythique, qui est une Afrique d'inspiration secondaire. Burroughs lui-même ne connaissait rien à l'Afrique, et ces épigones se sont contentés de répéter ce que lui avait écrit, donc on assiste parfois à des scènes surréalistes. Rappelons que Burroughs a quand même placé dans ses premières aventures des tigres en Afrique. Tarzan s'est battu contre des tigres, et ce n'est que quand des lecteurs avisés se sont manifestés et lui ont écrit en lui signalant qu'il n'y avait pas en Afrique, qu'il les a supprimés. Ce qui fait que dans les volumes qui sont parus ensuite, on n'a plus de mention de tigres. Mais dans All Story, Tarzan n'hésite pas à attaquer des tigres. Et puis, le besoin de Tarzan va au-delà. On va de l'inspiration à l'imitation servile jusqu'au plagiat, pratiquement même jusqu'au vol du nom. On le voit ici avec cette série de fascicules britanniques où on ne s'est même pas ennuyé, on a simplement supprimé quelques lettres du nom de Tarzan pour avoir aussi
un nom aussi proche que possible que le nom original, dans l'espoir de tromper les lecteurs crédules. Et donc les aventures de Hazan sont évidemment tout à fait... sont des pastiches, sont des aventures camouflées du personnage, mais sont parfaitement illégales. Encore qu'il n'y a pas de viol du copyright en soi-même, mais on se rend bien compte que l'imitation est servile. Les scènes sont même reprises de certains volumes originaux, et on a là une très belle série de petits livres, qui sont des livres d'une centaine de pages. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce projecteur, les rouges ne passent pas, mais il y a beaucoup plus de rouge normalement sur les illustrations que ce que l'on peut voir. Et alors ça fait partie de tous ces tarzanides littéraires qui sont apparus suite au succès de notre personnage. Et nous avons même en France, nous avons la même chose avec Batouk. Batouk qui lui par contre, et c'est original, présente la particularité d'être un seigneur de la jungle. Je ne vous pose pas la question parce que vous n'en trouveriez pas la réponse, mais un seigneur de la jungle noir. C'est extraordinaire, parce que la littérature à l'époque est une littérature coloniale qui est persuadée de la supériorité de la race blanche face à la race indigène